Tu as des problèmes au niveau de ton système d'acquisition? Alors cette vidéo est faite pour toi. Dans cet extrait de coaching de groupe organisé pour nos clients, nous allons te montrer comment avoir un système d'acquisition performant grâce à Instagram. Mais avant ça, n'hésite pas à regarder les liens en description et à t'abonner à la chaîne si tu veux qu'on t'aide à développer ton activité. Et nous, on se retrouve pour le coaching directement. Alors, il y a deux points qui bloquent principalement dans votre acquisition ou dans l'acquisition de pas mal de personnes. Et je me suis posé, j'ai réfléchi à, OK, qu'est-ce qu'ils auraient besoin d'apprendre, qu'est-ce qu'ils auraient besoin de mettre en place pour avoir plus de calls, pour avoir plus de rendez-vous de vente et tout simplement pour booster tout ça. Le premier, selon moi, je juge qu'une acquisition est efficace quand on peut générer 30 calls par mois, donc un par jour, sans trop de difficultés. Je pars toujours de ce constat-là parce que c'est le plus simple et au moins, c'est un chiffre qui est facile à retenir. Je suis capable d'avoir un call par jour minimum. Ça va dépendre des activités parce que si vous avez une activité où vous vous adressez aux patrons de Total ou je ne sais pas, à des gros patrons de CAC 40, forcément, ça ne sera pas le même ratio parce que vous aurez moins de calls, mais ils seront plus précieux. Mais je pense que pour la plupart, si vous faites de la prestation de service, du coaching, de la formation ou peu importe, partez sur cet objectif de un call par jour et au moins, vous avez quelque chose, un compas ou quelque chose qui vous drive et vous savez où aller. Et deuxième chose, pour atteindre ce nombre, vous savez exactement quoi faire. Et bien souvent, c'est là que ça bloque pour la plupart des personnes, c'est que vous n'avez pas de système fiable. Donc, vous ne savez pas exactement comment vous générez ces 30 calls et vous ne savez même pas comment vous générez un ou deux calls. Vous avez des rendez-vous, mais qui arrivent que ce soit via du contenu ou via de la prospection, mais vous n'êtes pas capable de retracer tout le parcours que vous avez mis en place. Et du coup, ça bloque tout le reste. Donc, ça provoque, c'est ce que j'ai mis, doute, insécurité, instabilité et pas de développement fiable. Parce que si vous n'êtes pas capable de vous prévoir des rendez-vous de manière sécurisée ou de manière fiable, en tout cas, et prédictible, derrière, vous ne pouvez pas développer correctement votre business. Et deuxième chose, c'est que peu importe ce que vous faites, il y aura énormément de concurrence. J'ai mis une citation de Tony Robbins: si vous faites ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez ce que vous avez toujours obtenu. Et le problème, c'est que dans toutes les niches dans lesquelles vous êtes, vous avez vraiment des concurrents de partout, je pense, ou alors vous avez des concurrents qui arrivent. L'avantage par rapport à ça, c'est que tout le monde fait la même chose. En fait, tous vos concurrents font à peu près la même chose et ils agissent tous de la même façon. Donc, ça vous laisse une grosse marge de progression pour aller chercher plus, tout simplement, pour aller chercher ces résultats-là. Et c'est pour ça que nous, on a des résultats avec nos clients parce qu'on les axe sur quelque chose qui se différencie du marché, mais quelque chose qui est efficace et qui va pouvoir développer toute la suite. OK, on va voir deux points. Et je sais qu'il y en a certains, si vous avez déjà participé à certains de nos challenges ou autres, vous avez certainement vu ces deux points. Peut-être moins le deuxième parce que j'ai plus réfléchi, mais ça va vous faire une piqûre de rappel et ça va être ultra intéressant que vous le calculiez aussi. Première chose, c'est tout bête, mais décomposer un maximum votre chaîne de valeur ou décomposer un maximum la façon dont vous allez avoir des prospects, dont ils vont transformer des inconnus, des suspects, des prospects, des clients, etc. Pour vous faire très simple, et je vais vous donner des exemples de choses toutes bêtes qu'on a mis en place avec nos clients qui nous permettent d'avoir de très bons résultats et de décomposer tout ça. Inconnu, en gros, c'est une personne qui ne vous connaît pas. Suspect, ça va être par exemple une personne qui pourrait être intéressée par ce que vous faites, mais vous n'en êtes pas trop sûr, genre un abonné, par exemple, Instagram. Prospect, là, il a manifesté un intérêt pour ce que vous proposez. Client, c'est un client. Et ambassadeur, c'est soit un client, ça dépend comment vous le voyez, mais soit un client qui re-signe, soit sinon une personne qui est super satisfaite et qui va vous faire une bonne pub, un ambassadeur de votre produit, de votre marque. Et donc, vous devez aujourd'hui être capable de déterminer quelle est votre chaîne de valeur, que ce soit par rapport à Instagram ou autre. Là, on va la déterminer par rapport à Insta et je vais vous montrer la façon la plus simple de le faire. Même si vous avez moins de 100 abonnés, théoriquement, vous pouvez trouver des clients avec la façon que je vais vous détailler juste après. Et le truc le plus fiable et le plus solide, en tout cas, sur un début, surtout si vous vous lancez sur Insta et sur tout ça, pour grossir. Donc voilà, vous devez être clair sur tout ce schéma-là. Je vous montre quelques exemples et après, je vous explique comment le faire. Là, c'est Julien. Je vous ai pris différents exemples, ceux qui me semblaient les plus parlants. Et je vous ai pris ces derniers chiffres pour 50 contacts. Ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on recontacte ses abonnés. En fait, on fait du contenu qui attire des abonnés sur son compte. Les abonnés sont chauffés au fur et à mesure avec ce contenu-là. Il y a quelqu'un qui les recontacte et derrière, ça renvoie sur un formulaire, des calls. Et voilà, Julien est coach en immobilier. Donc, pour 50 contacts, il arrive à avoir 8 formulaires de personnes qui candidatent pour rejoindre son accompagnement. Sur les 8 formulaires, après, c'est une volonté de sa part. Il en prend moins pour garder les plus quali, mais il a 3 calls. Du coup, ça se répercute aussi sur le nombre de ventes et il est assez bon. Sur 3 calls, en moyenne, il a 2 ventes sur les 3 derniers mois. Et donc, ça lui fait 3 600 € de CA sur 50 contacts. Ça veut dire si on fait 500 contacts par mois,
ce qui en fait non plus pas énorme. Ça fait genre 15 contacts, 15 à 18 contacts par jour, on va dire. Ça lui fait 36 000 € par mois de chiffre d'affaires. Premier cas, avec vos communautés. Deuxième cas, pareil, mais cette stratégie a été appliquée soit sur sa communauté, soit en dehors. Cette personne, elle est coach médiumnité, on va dire spirituelle, message. Ensuite, on a toujours ce principe-là où on attire des abonnés sur son compte, on les réchauffe. Ensuite, on propose quelque chose qui a une forte valeur pour ses abonnés et je vais vous présenter après c'est quoi. Ensuite, si la personne est quali, du coup, c'est sous forme de R1 en gros. Si la personne est quali, on la passe en R2, donc en call de vente véritable. Et derrière, ça part en vente. Et là, sur les derniers chiffres qu'on avait, sur 20 messages, on arrive à avoir 6 personnes en R1. Donc, c'est le bénéfice qu'on donne. On arrive à avoir 2 calls de vente, une vente et à peu près 1 200 € de CA. Et pareil, après, globalement, 20 messages, on peut les faire en une journée. Mais après, vous pouvez calculer en fonction de ce qui est possible. Et là, troisième exemple, une fois qu'on a tout ce système, alors, je vous pense que ce système-là, c'est de la prospection à froid. C'était Alexia, une autre cliente, et si vous voulez, on a sorti, elle a fait une intervention à nos séminaires, et c'est sur la chaîne YouTube Le Mentorat. Mais une fois qu'on a ce système, et c'est pour ça que c'est intéressant de voir plus loin, d'avoir cette vision, en fait, vous n'allez pas prospecter toute votre vie ou envoyer des messages toute votre vie, ce n'est pas le but, ou même faire X ou Y chose. Mais après, une fois que c'est clair, c'est très facilement délégable. Et ce qu'on a mis en place, c'est qu'on avait une trame très claire sur de la prospection à froid, donc des personnes qui ne la connaissaient pas, parce qu'Instagram, c'est un vivier de prospects de dingue. Ça veut dire que vous avez des prospects de partout. Et ce qu'on a fait, une fois qu'on avait la trame, qu'on l'a optimisée, qu'on l'a améliorée, eh ben, on a mis des setters, donc des personnes des commerciaux, si vous voulez, ou des personnes qui faisaient à sa place. Et donc, aujourd'hui, elle a 4 personnes qui travaillent avec elle. Et là, sur les derniers résultats, 600 messages, 24 formulaires, 15 calls, 6 ventes et 10 000 € de chiffre d'affaires, sachant qu'elle ne gère plus rien sur l'acquisition. Et donc, on l'a optimisé à fond. Et c'est pour ça que vous devez avoir aussi cette vision-là de ce schéma, il est délégable assez rapidement et vous pouvez avoir un truc qui peut scaler aussi, même en organique, assez rapidement. Parce que là, on avait calculé, en gros, on était à 77 € par exemple pour ce client par abonné. Pour cette cliente, je ne sais plus, mais on était autour des 20 €. Et pour cette cliente, on était à 140 €. Et c'est simple parce qu'on sait qu'à chaque nouvel abonné, on va le réchauffer avec du contenu, on va le recontacter et en moyenne, chaque nouvel abonné nous rapporte 77, 20, 140 €, ça dépend des clients. Mais si vous savez qu'un abonné vous rapporte 50 €, honnêtement, et vous avez un système clair pour les convertir, c'est assez simple par la suite. Attention, je vais vous donner différentes choses et c'est important pour moi de le préciser, mais ce n'est pas en copiant que vous aurez les mêmes résultats parce que avant, je détaillais par exemple le système de Julien exactement. Je donnais la trame qu'on utilisait et il y a des personnes qui réutilisaient ce système-là, mais qui n'avaient pas les mêmes résultats et qui se posaient la question. Sauf qu'il y a plein de choses à prendre en compte. Julien, ce système marche pour lui parce que globalement, il a une très bonne communauté et il a des gens qui le suivent et qui lui font déjà confiance. Donc, il est bon, on est bon dans la création de contenu. Sana, on est bon dans le produit gratuit qu'on offre. Alexia, on est bon tout simplement dans le setting. Et là, il n'y a rien de très complexe, mais ne vous dites pas, je vais copier exactement les mêmes messages, tout, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on doit adapter à vous, à votre situation, à vos prospects, mais aussi à ce que vous avez. La première phrase, et ce vers quoi je veux vous orienter, c'est donner avant de recevoir. Et globalement, je pense que c'est ce qui manque pour beaucoup d'entre vous. En fait, vous cherchez à avoir plus de calls, vous cherchez à avoir plus de trafic, à faire plus de ventes, etc. Mais essayez d'inverser la chose et de vous dire qu'est-ce que je peux donner à la personne en face de moi avant de recevoir ou qu'est-ce que je peux lui donner pour donner envie d'être client à son tour. Et nous, globalement, c'est ce qu'on fait avec ce bootcamp-là. Je sais qu'à la fin, on n'aura pas, on est, je sais pas, 40-50 dans le bootcamp. Il n'y a pas 40-50 personnes qui vont vouloir devenir clients. Mais par contre, il y a des personnes qui auront envie de travailler avec nous, de savoir plus sur ce qu'on fait, etc. Donc, donner avant de recevoir. Et le deuxième bénéfice de donner quelque chose, et je vais vous l'expliquer juste après, dans cette acquisition en 3 phases. Et voilà, c'est en gros pourquoi très peu réussissent. Pour moi, c'était le principal problème, mais je vous les détaille après. Le truc le plus simple possible, et je vous ai vraiment donné la méthode la plus simple possible, et c'est pour ça que je vous ai donné les exemples juste avant, parce que ça se réfère à ce truc-là. Création de contact, donner et convertir. En gros, pour vous faire très simple, et je vous détaille les étapes, ce qu'on va faire au début, c'est qu'on va venir créer un contact, on va venir créer une interaction et créer une discussion avec la personne. On va lui donner quelque chose qui va suffisamment lui donner envie
ou qui va suffisamment la qualifier par rapport à ce qu'on vend ou par rapport à ce qu'on propose après pour tout simplement aussi avoir cette réciprocité et que la personne se dise, eh ben, OK, en fait, d'une, c'est top ce qu'il propose, ça permet de l'éduquer et en plus, il y a cette réciprocité où la personne a envie peut-être d'aller plus loin avec vous et derrière, un élément de conversion. Création de contact, je vous mets les 3 phases très simples, sourcing, accroche et création de discussion. En gros, vous sourcez, si vous avez une communauté sur Insta, votre sourcing, c'est votre communauté, donc vous reprenez juste la liste de vos abonnés. Vous avez une accroche et vous avez une création de discussion. Si vous n'avez pas de communauté, et après, je vais vous donner l'exemple de Julien, si vous n'avez pas de communauté, ce que vous faites, c'est que vous sourcez des prospects en dehors de votre communauté, mais que vous pouvez contacter et vous avez une accroche et une discussion aussi. Pareil, je vous donne 2 exemples parce que là, c'est de la prospection sur abonné, là, c'est de la prospection à froid pour Alexia. Prospection à froid, ce qu'on fait tout le temps, c'est qu'on répond à une story et ensuite, on cherche à converser avec la personne, à s'intéresser à ce qu'elle fait, etc. Attention, n'essayez pas de driver les questions pour essayer de faire passer sur votre offre. Ça ne passera pas. Et moi, tous les prospects qui deviennent clients, ou en tout cas une grande partie, je leur parle quasiment jamais de business, je leur parle quasiment jamais d'acquisition d'Insta ou peu importe. En fait, j'échange simplement et au bout d'un moment, je leur propose quelque chose. Et vu que j'ai créé cet échange, ça passe beaucoup mieux. Donc, en gros, vous répondez à une story, c'est le plus simple. Et après, vous cherchez à créer la discussion avec cette personne. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie, en fait, la communauté est suffisamment engagée. Donc, voilà, le sourcing se fait avec les abonnés. Et on envoie un premier message où on dit exactement « Salut, prénom ». On va dire si la personne s'appelle Thibaut. « Salut Thibaut, j'espère que tu vas bien. Déjà, je voulais te remercier. Ça fait un petit moment que tu es abonné à mon compte Instagram. Ça me fait super plaisir. Et on souhaitait vraiment te remercier pour ça. » Voilà, première phase, accroche et on justifie pourquoi on le contacte. Deuxième phase, du coup, on présente notre message et pourquoi on lui envoie ce message aussi. On lui dit d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu, ou d'ailleurs, je pense que tu as dû le voir, que ce soit en story, en post, en témoignage, en fait, on en parle assez souvent. Mais j'ai un programme qui s'appelle Des rentes dès le premier achat qui, je pense, pourrait beaucoup t'intéresser. On suscite la curiosité de la personne et on lui présente rapidement le programme. Et après, on lui dit si c'est quelque chose qui t'intéresse, en ce moment, on est en pleine sélection de participants. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais on sélectionne à fond les participants pour être sûr de vraiment pouvoir les aider. Donc, on met cet effet un peu de rareté. Et après, on leur dit si ça t'intéresse, eh ben, n'hésite pas à me tenir au courant. Je t'en dis un peu plus. Ça t'engage absolument à rien et je te fais un petit message pour t'expliquer. Et là, en fait, la personne, normalement, elle dit bah oui, je veux en savoir plus. Ça l'engage à rien et globalement, elle reçoit un petit message. Donc, c'est tout bénef. Et en plus, on a piqué sa curiosité en lui disant écoute, ça pourrait énormément t'aider ce programme ou ça pourrait énormément t'intéresser. Et ça, on l'envoie comme premier message. Et la personne dit oui globalement et après, on passe sur la suite de l'acquisition. Voilà par rapport à la création de contact. Si vous avez des questions, dites-les moi en commentaire, mais ça, vous pouvez le faire avec 50 abonnés sur votre compte Insta ou même sans abonnés en allant prospecter en dehors et vous avez une approche fiable pour vous créer des contacts. Deuxième chose, on propose quelque chose qui donne envie à la cible. Donc, globalement, ce qu'on fait avec Julien, une fois que la personne dit oui, c'est qu'on lui offre un bilan de sa situation. En fait, on lui fait remplir un formulaire. C'est pour ça qu'on a 8 formulaires. On lui dit, s'il dit oui, je vais en savoir plus, on lui dit, écoute, le plus simple, ça serait que tu remplisses ce petit formulaire. Comme ça, moi, je vois vraiment si je peux t'aider. Et en plus, je pourrais te faire un bilan complet de ta situation. Donc, la personne se dit, c'est top, j'ai un bilan offert par un coach que j'aime bien, que je suis depuis longtemps. Voilà. Et derrière, si le bilan est bien, on lui dit directement, viens, on se fait un call, pour faire très simple. Ce qu'on fait avec Sana, c'est qu'on offre une partie de son programme, mais tournée différemment. Elle est dans tout ce qui est médiumnité, spiritualité, etc. Et donc, pour avoir des gens qui sont intéressés, ce qu'on fait, c'est que dans le premier message, on dit aux personnes, écoute, j'ai décidé de prendre, je ne sais pas, tant d'abonnés, de leur offrir une guidance offerte. Une guidance, en gros, c'est quelque chose où elle va apporter du contenu, où elle va apporter un début de solution. Mais vous, ce que vous pouvez faire, c'est j'ai décidé de t'offrir un audit. Si vous êtes CM, par exemple, j'ai décidé de t'offrir X choses. Ça peut être un webi, ça peut être un bootcamp comme on est en train de faire. En fait, le format importe peu, mais c'est vraiment la façon et comment vous allez le structurer et qu'est-ce que votre audience attend et qu'est-ce qu'elle aimerait voir tout simplement et leur offrir cette valeur-là. Et ce truc-là, dites-vous, ça en revient à donner avant de recevoir, mais ce truc-là de donner, dites-vous, normalement, c'est quelque chose que vous pourriez vendre. Donc, dites-vous, OK,
qu'est-ce que je pourrais faire qui pourrait suffisamment intéresser ma cible avec suffisamment de valeur et qui, dans ce truc-là, ça pourrait permettre de les éduquer, de leur faire prendre conscience et de se dire, bah, en fait, ouais, j'ai besoin de lui. Plus votre communauté sera éduquée ou plus vous allez vous adresser à des gens déjà éduqués, plus ça sera simple. Par exemple, ce qu'on fait avec Julien, c'est que globalement, ils remplissent un formulaire pour voir s'ils sont éligibles au programme et pour avoir un bilan, mais c'est assez simple. Par contre, si vous vous adressez à une audience qui ne vous connaît pas du tout, vous faites de la prospection à froid, eh ben, c'est quand même mieux d'avoir quelque chose avec plus de valeur derrière. Nous, ce qu'on fait aussi pour un coach sportif, c'est qu'il propose un quiz pour savoir où il en est dans sa situation, dans sa situation physique, en gros, où il en est dans ses objectifs, etc. Et à la fin du quiz, le coach le recontacte et lui dit, bah, écoute, j'ai ton bilan, j'aimerais bien en discuter en appel. Et ça passe très bien en appel. Et c'est un quiz assez simple. Et on l'a tourné de façon à ce que ça soit un quiz un peu fun. Et donc, c'est très facilement, les gens le remplissent très facilement. Parce qu'en plus, un quiz, si vous le tournez bien, vous pouvez avoir, alors après, il y a plein de stratégies, je ne vais pas tout vous présenter, mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on le fait shooter par des pages sur Instagram, par exemple, des pages de savoir, des pages de citations, des choses comme ça. Et ça nous permet d'avoir, la dernière fois qu'on a fait ça, on a eu 120 quiz avec Alexandre, et du coup, qui est le coach sportif. Et du coup, 120 quiz, si vous gérez bien, ça peut vous faire 50, 60 appels d'un coup. Donc, ça peut être énorme. Et on a payé la page 60 euros. Donc, 60 appels pour 60 euros, honnêtement, je pense que vous êtes très rentable. Dernière chose, après, la conversion, honnêtement, c'est l'étape la plus simple si vous gérez bien. Parce que si vous avez bien géré ces deux phases-là, les personnes auront naturellement envie de travailler avec vous. Ou sinon, globalement, je vous prends les différents exemples. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'après, c'est une guidance sous forme d'appel. C'est ce que je vous ai présenté, la petite guidance offerte. Et après cette guidance-là, ce qui se passe, c'est qu'elle propose, elle dit, si tu veux aller plus loin, j'ai un programme, si tu veux, je t'en parle en appel. Et globalement, sur 6 R1, et elle le propose qu'aux personnes qui aussi, elle sélectionne un peu ses clients, mais sur 6, elle a du coup 33% de personnes qui passent en call de vente et après, pas mal de taux de vente. Là, les personnes passent très simplement en call derrière aussi. Et là, c'est pareil. On a un système de formulaire, mais les personnes passent très simplement en call aussi derrière. Donc, globalement, si vous avez ce système-là, vous avez quelque chose de très cohérent qui peut fonctionner directement, que vous pouvez appliquer assez simplement directement après cet appel et qui peut vous permettre de lancer la machine ou en tout cas d'être beaucoup plus stable. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si t'as d'autres questions par rapport à ce qu'on a vu dans ce coaching, n'hésite pas à la poser en commentaire directement. N'hésite pas également à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne. Et nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.